Et bonjour, bonjour les lions. Aujourd'hui, signe astro taroscope pour le mois d'avril, avril 2023. Donc voilà, ça, vous pouvez regarder votre signe astro. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Votre signe astro, ça va être vous, face à vous-même, ce que vous vivez. Et l'ascendant, ça va plutôt être votre rapport avec les gens, à l'extérieur et votre entourage. Ok, je vais commencer par un tirage général. Ensuite, je vais faire un tirage sentimental général avec un tarot. Et je finirai par deux petits tirages express pour les couples et les célibataires. Bon, vous pouvez regarder en barre de description. Je vais mettre le timing pour chaque partie. Ça vous évitera de regarder ce que vous n'avez pas envie de regarder. Et puis, je vais commencer avec les lions. Donc, c'est un mois de prise de conscience. Ok. Parce que là, regardez, j'ai la réussite et l'effondrement. C'est comme si vous deviez dire adieu à un monde pour en commencer un nouveau. Votre monde, votre vie intérieure est en pleine évolution, en pleine transformation. Il y a quand même une prise de conscience d'un point de vue, on va dire, spirituel, dans vos croyances, parce qu'on a le commandement, mais on a une croix. Vous avez des prises de conscience par rapport à vos croyances. Il y a des choses qui changent, comme si vous aviez dû faire un tri dans ce que vous croyez, dans ce que vous ressentiez. Il y a peut-être eu des doutes. Il y a quelque chose qui se passe où vous passez à autre chose. En tout cas, votre foi évolue. En plus, j'ai l'épanouissement, heureusement, c'est-à-dire qu'on est obligé de détruire pour reconstruire. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, les lions, mais il y a en tout cas une évolution, une transformation dans vos croyances. Il y a un renforcement de votre foi. Ok, il y a un nouveau départ dans votre foi, mais il y a quand même un moment donné où vous avez dû vivre des choses peut-être assez compliquées intérieurement, hein, parce que là on est vraiment avec vous-même, mais pour quelque chose de mieux, pour autre chose. Et avec les prises de conscience, il y a ce mois-ci, tout va s'éclaircir, vous voyez, même s'il y avait un petit peu de brouillard jusqu'à maintenant, il y a eu un moment un petit peu de marasme, tout s'éclaircit. Ok, alors je vais voir ce qui vous préoccupe pour ce mois d'avril, l'espoir. L'espoir, ça me parle de votre inconscient parce qu'il y a quand même la lune, de vœux. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez mis en place un nouveau projet et vous espérez que vous avez pris la bonne décision. Il y a un nouveau départ avec le 1. Vous avez dû faire preuve de créativité quand même pour mettre en place une nouvelle vie. Peut-être bon, ben, que vous avez, je sais pas, déménagé, je sais pas, nouveau couple, nouveau travail, nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette nouvelle vie. Vous espérez avoir un avenir meilleur, si je peux parler dans l'absolu. Et en réponse, on a le passé. Servez-vous de votre passé pour faire des projets d'avenir. Vous voyez, il y a peut-être un besoin de vous servir de votre expérience pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Ok. Peut-être aussi ce mois-ci, vous allez avoir des... comment je vais dire ça? Comme des flashbacks du passé, une petite nostalgie. Ok, je vais quand même en rajouter une et regardez ce que vous avez en dos de deck, vous avez quand même la chance. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des coups de chance dans votre vie, parfois ça peut paraître compliqué, mais c'est tout ça, c'est pour le mieux. Et j'ai l'homme, vous passez à l'action, ok. Vous tournez le dos à votre passé, vous voyez, il y a une petite notion de nostalgie là, mais avec cette carte-là, vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à vos intuitions. Alors, il y a le 2 quand même, hein, donc on peut être dans une association, ça peut être couple ou professionnel, en tout cas, vous regardez votre futur. Là, ça y est, vous passez cette étape de je fais un tri entre mon passé, mon présent, et je me sers de mon expérience pour regarder plus loin. Ok. Avec l'espoir, j'ai quoi? La destinée. Ouh, magnifique! Vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes en train de toucher du doigt un rêve. Vous allez, parce que là on est plus dans le futur, vous allez avoir des projets, tout va s'éclaircir. Ok. Accusation. Là on est dans le passé. Une blessure. Vous vous êtes senti blessé. Vous voyez cet animal, il a une flèche dans son aile. Vous vous êtes senti bloqué. Vous avez vécu quand même des passages assez compliqués.
blessure de l'âme, blessure du cœur, blessure du corps, blessure de la vie. En tout cas, ça peut être aussi familial, arriver à trouver une nouvelle façon de fonctionner dans votre famille. Et j'ai la sagesse. Ok. Bon, vous ne prenez pas de décision non plus à la légère. Vous prenez du recul, vous avez pris du recul, vous avez écouté votre cœur. Vous voyez, on a la lune 2 fois. Hein. La lune, c'est quand même l'inconscient. Ça peut être un petit peu de la tristesse, du spleen, parce que il y a quelque chose qui ne vous convenait plus. Il y a un coup de la vie qui a fait que vous vous êtes senti blessé, mais vous n'avez pas perdu espoir quand même. Hein. Vous avez continué sur votre chemin. Rupture avec le passé. Ok, vous vous battez pour vos idéaux, vous vous battez pour vos croyances. On est dans la transformation. Ça, en fait, ce changement, pour moi, parce qu'on a quand même là encore du 4 et du 4, ce changement, il va emmener toute votre famille. Vous avez un changement intérieur, vous avez des prises de conscience, vous avez un coup du sort qui vous a fait évoluer. Et vous avez entraîné avec vous toute votre famille. Ok. Vous avez dû couper avec un passé. Et j'ai tempérance. Bon, les choses s'apaisent hein, dans le présent. Là, on est en début de mois. Là, on peut être en milieu de mois. Les choses s'apaisent. Et qu'est-ce que j'ai? La maison. Ouh. Nouvel espoir pour votre maison, pour votre foyer, pour votre vie intérieure. Tout est mêlé. Ok, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Et résultat, vous prenez des décisions. Les décisions que vous avez prises, vous allez en récolter les fruits. Ok, donc c'est encore un mois pour les lions d'évolution. Vous vous remettez d'une blessure, d'une tristesse, peut-être d'une trahison. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, mais je serais plus tentée de dire que c'est familial. Quelque chose qui s'est mal passé, qui vous a forcé, si vous voulez, à casser votre train-train, à couper avec votre passé, à prendre des décisions très importantes que vous avez actées. Et voilà, là, vous allez commencer à vous apaiser, à pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous tournez le dos à votre passé. Vous êtes obligé de faire le deuil d'un passé, peut-être un déménagement, peut-être une séparation, peut-être vous, intérieurement, vous avez dû changer votre façon de voir les choses et là, vous êtes tourné vers votre futur. Vous êtes franc. Avec l'homme, en plus, on est sous l'égide de la planète Mars. Donc, vous n'avez pas peur de prendre des décisions. Vous allez acter vos décisions et vous allez passer à l'action. Ok, j'aimerais bien, comme je suis curieuse, voir ce que regarde cet homme. Qu'est-ce que vous regardez pour votre futur? Les sacrifices. On est dans le 3, la résurrection. Vous savez, le scorpion, il peut aller très bas, il est tombé très bas, mais il remonte, il ne meurt jamais. Il peut se mettre même, il peut arrêter son cœur, un scorpion, hein, pour pouvoir se protéger. Donc, vous avez peut-être dû vous renfermer sur votre coquille pour vous protéger. Et là, regardez, vous regardez ça droit dans les yeux, vous faites un bilan de ce qui s'est passé, vous analysez la situation et vous allez remonter à la surface parce que vous allez écouter votre cœur, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Donc c'est un mois, début de mois un peu compliqué encore parce que vous avez encore des petites piqûres de rappel sur un passé un peu compliqué. Une période assez difficile, mais vous remontez à la surface ce mois-ci. Là, vous allez mettre tous vos atouts dans votre main pour pouvoir repartir de plus belle. Ok, bon, ben écoutez, bon courage les lions. Hein, ne perdez pas espoir parce que là, vous allez quand même avoir un second souffle pour ce mois de mars. Pour ce mois d'avril, pardon. Avril, on est au mois de mars, donc on sera au mois d'avril. Ok, alors, tirage sentimental pour les lions. Ok. Je vais voir un peu ce qui se passe dans votre vie. Quelles sont les énergies pour vous les lions? Je vais voir si ça tourne toujours. Oui. Alors, j'ai le 4 de denier.
Ok, rien ne bouge. Vous savez ce que vous avez. Vous voulez garder ce que vous avez et vous n'êtes pas, vous êtes pas dans le changement. Et j'ai le soleil. Ouh, magnifique. Le soleil, vous resplendissez. C'est votre planète, hein, le soleil, les lions. Donc voilà, vous êtes bien avec votre cœur, avec vos émotions. Vous n'avez pas envie de passer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec le 4, on sait ce qu'on a, on garde ses acquis. On n'a pas forcément envie de s'ouvrir à l'extérieur. On n'a pas forcément envie de changement avec le 4. Vous êtes plutôt stable dans vos émotions, dans vos sentiments. Donc, si vous êtes en couple, ben, vous savez ce que vous avez et vous n'avez pas envie d'autre chose. Et si vous êtes célibataire, ben, pour moi, pour le moment, vous vous sentez bien avec vous-même et vous n'êtes pas pressé de faire des rencontres. D'autant plus que vous brillez. Ok, vous assumez votre situation actuelle. Ok, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Petit tirage en croix. Vos atouts. Ce qui va vous bloquer. Alors, le challenge de ce mois-ci, qu'est-ce que vous allez devoir surmonter ou quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? On va voir selon la carte et l'énergie générale. Une petite carte, comment y arriver? Un petit conseil. Allez, soyons pas avares de cartes. Alors, votre atout, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe... vous analysez vos émotions, ok. Vous n'êtes pas dans l'illusion, vous n'êtes pas, parce qu'en négatif, ça serait vraiment, on se perd dans les choix, on hésite, on se laisse berner, là pas du tout. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes conscient de ce que vous avez, célibataire ou couple, vous voyez, ça rejoint la couple, c'est-à-dire que là... Vous êtes en paix avec vous-même, ok. Vous voyez, vous êtes assis, vous êtes debout sur un cadeau, vous avez conscience de ce que vous avez dans la vie, ok. Ce qui peut vous bloquer, ouh, le diable, le petit diable, la matérialité. Ce qui peut vous bloquer, c'est d'être trop focalisé sur la vie matérielle et pas assez sur votre cœur, ok. De mettre un petit peu de côté vos émotions. Après, pour certains, vous vous laissez peut-être influencer par l'extérieur. Ok. Vous êtes un petit peu dans un moment où le conseil, ça serait ce qui pourrait vous bloquer, c'est de ne pas faire assez confiance à vos intuitions, de rester bloqué dans un passé, de ne pas voir la porte de sortie. Ok. De vous laisser aussi, on a aussi la manipulation avec le diable. Ouais. Moi, je vous dirais que peut-être que faites-vous confiance et ne vous laissez pas influencer par des avis extérieurs. Ok. Et le diable, il vient quand même vous titiller. Hein. Il vient vous mettre peut-être des épreuves sur la route pour que vous ayez peut-être que vous preniez plus confiance en vous. Alors, le conseil, j'ai le 3 de bâton. On est dans les projets, dans les envies de voyage. Peut-être qu'un week-end s'impose. Alors, en couple, si vous êtes en couple, ou bien si vous êtes célibataire, avec des amis ou avec vous, prenez soin de vous. Voyez ? Peut-être que vous avez besoin d'avoir des projets professionnels aussi pour pouvoir avancer, ou des projets personnels, des projets qui vous tiennent à cœur. Donc accrochez-vous à ça, parce que vous pouvez... Ne vous focalisez pas que sur votre vie sentimentale. Ok. J'ai l'ermite. Bon. Des révélations intérieures. Un besoin de solitude aussi. Un besoin de vous reconnecter à vous-même. Ouais. Vous n'avez pas forcément envie ce mois-ci d'être, comment dirais-je, focalisé sur votre vie sentimentale. On est dans un bilan. Peut-être que là, vous voyez tout ce que vous avez. Vous avez besoin de trouver votre voie, de trouver votre chemin, de soigner votre cœur. Parce qu'avec l'ermite, on a quand même une notion de guérison, de prendre un temps pour guérir ses émotions. Peut-être que ce que vous vivez, comme on a vu dans le premier tirage, est tellement puissant
que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à votre vie sentimentale. Vous n'avez pas forcément envie de vous occuper de votre couple, ni de votre vie, de faire des rencontres ou de faire des projets. Vous voyez, vous êtes plutôt dans un mois d'introspection. Et j'ai le 2 de denier en conseil. Trouvez un équilibre. Trouvez un équilibre entre le personnel, le professionnel et le sentimental. Ou dans votre couple, si vous êtes en couple, trouvez de la place pour vous. Hein, trouvez votre équilibre à vous et donnez de la place un petit peu à votre partenaire. Peut-être que, bon, vous n'avez peut-être pas trop envie ce mois-ci de vous occuper de votre couple, mais il va falloir trouver un juste équilibre. Ça, c'est le conseil. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Trouver un équilibre entre les projets à l'extérieur, je rencontre du monde et je m'occupe de moi. Parce que là, vous avez avec l'ermite, vous avez quand même besoin, vous voyez, de trouver, vous, votre lumière intérieure, votre voie, votre chemin. Voyez, donc prenez un moment pour vous ce mois-ci. Ne vous laissez pas influencer par des énergies ou des paroles cinglantes qui pourraient venir de l'extérieur. Et si vous êtes en couple, oui, ce qui pourrait vous bloquer aussi, c'est que vous n'êtes pas trop dans l'amour charnel en ce moment. Hein, vous n'avez peut-être pas trop envie de vous envoyer en l'air. Vous avez plutôt envie de vous occuper de votre cœur, de votre vie spirituelle, de vos croyances. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? Ok. Bon, pour compléter ça, je vais faire un tirage pour les couples. Pour les lions qui sont en couple. Allez. Les lions. Alors, à la coupe, défiance sur le lien, stagnation. Ok. Bon, vous voyez là, on a encore ce petit diable là, hein, le petit diablotin. Moment de pause. Ouais, pour les couples, c'est pas l'extase, parce que vous avez quand même des choses à régler dans votre vie, face à vous-même. Donc, vous n'avez peut-être pas le temps, comme je disais tout à l'heure, de vous occuper de votre couple. Ce n'est peut-être pas votre priorité. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Libération de mon ancienne vie. Vous quittez un lieu de vie pour un nouveau lieu de vie, pour certains. Vous vous libérez aussi de choses qui pouvaient vous bloquer dans votre vie. Vous voyez, on a une maison. Donc ça peut être votre vie intérieure, mais ça peut être aussi carrément votre maison, déménagement. On repart à zéro. Avec la neige, en plus, pour moi, il y a une notion de nettoyage. Nettoyage énergétique. Peut-être que vous devez nettoyer votre maison aussi, hein, pour renouveler les énergies. C'est le printemps. C'est le moment de brûler de la sauge, d'aérer la maison, de ranger les placards, de nettoyer pour faire entrer des nouvelles énergies. Labyrinthe, impasse. Oui, c'est un peu le marasme hein, quand même dans votre cœur. Hein. Et qu'est-ce que j'ai? Addiction. Alors, ça me fait penser au diable. Ça peut être aussi dépendance affective. Vous libérez d'une dépendance affective ou d'une dépendance tout court. Ça peut être dépendance à l'amour, dépendance à la clope, dépendance à la liberté. En tout cas, voilà, vous êtes dans un moment de pause dans votre couple parce que quand même, vous voyez, pour moi, cette carte, elle est très importante. Vous avez besoin de reconstruire votre intérieur, votre foyer, votre maison, de nettoyer et de passer à des énergies nouvelles. Il y a peut-être des discussions qui s'imposent avec votre partenaire pour exprimer ce que vous ressentez. Ok. Il y a de la clairvoyance quand même avec la chouette, hein, donc il y a un besoin de profondeur, besoin que votre relation prenne un nouveau départ, prenne de l'ampleur, de la hauteur, vous voyez, de la profondeur. Et qu'est-ce que j'ai? Évolution. Ok. Vous avez besoin de soigner votre cœur pour pouvoir vous reconcentrer sur votre couple. Pour moi, il y a une guérison intérieure avant de pouvoir repartir de plus belle dans votre relation sentimentale. Ce n'est pas votre priorité ce mois-ci. Ok. Donc, pensez à nettoyer votre maison, très important, pour pouvoir faire entrer des énergies nouvelles. Et occupez-vous de vos sentiments, de vos émotions, pour passer à autre chose. Pas pour quitter votre conjoint, hein. C'est juste que là, vous avez besoin de vous occuper de vous. Hein. Il y a quand même un travail sur vous. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin
de réfléchir, vous avez besoin de vous sentir apaisé avant de pouvoir donner à la personne qui est en face de vous. Ok, allez, les célibataires, les lions, célibataires pour ce mois d'avril. Les lions. Schéma répétitif. Ok, vous avez besoin de dépasser amour charnel. Schéma répétitif. Bon. Schéma répétitif, ça dit que vos relations passées, vous avez eu besoin de comprendre quelque chose. Vous avez vécu des relations à chaque fois, comme l'impression de, même si vous changez de partenaire, de revivre toujours la même chose. Ok. Pas trouver la porte de sortie. Ok. Allez, les lions célibataires. Qu'est-ce que j'ai? De l'amitié vers l'amour. Ou pour certains, il y a peut-être dans l'entourage un ami très proche, une amie très proche, avec qui vous vous entendez très très bien et que il est possible que vos émotions, vos sentiments évoluent. Qu'est-ce que j'ai là? Énergie tierce triangulaire. Ok. Ouverture du cœur en cours. Ok. Vous êtes en phase de guérison de votre passé. Vous avez peut-être vécu une trahison. Schéma répétitif avec l'énergie tierce, ça me dit que peut-être que vos relations passées, ce que vous avez vécu à chaque fois, c'est la trahison. Soit une personne qui est venue foutre la merde dans le couple, vous avez été cocu ou trompé, ou vous avez trompé. Ok. Et à chaque fois, vous voyez, il y a cette séparation, cette fin de vie de couple qui se termine à cause de quelque chose qui vient perturber votre bien-être. Vous avez ça à dépasser, reprendre confiance en vous. Ne pas croire que vous êtes voué, que votre vie de couple est vouée à l'échec. D'autant plus que là, j'ai l'ouverture du cœur, donc vous êtes en phase de guérison. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais en amitié, et ça peut se transformer en amour. Ou pour moi, il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, où vous allez apprendre à vous connaître. Il n'y aura pas forcément de l'amour tout de suite, mais vous allez passer de l'amitié à l'amour. Vous allez changer votre manière de fonctionner dans les rencontres. C'est d'abord, je m'intéresse à la personne, je vois si je m'entends bien, et ça peut après devenir une relation amoureuse. Vous êtes en phase de guérison. Vous devez dépasser cette impression de devoir toujours revivre la même chose, et vous devez guérir. Vous êtes en train de guérir vos blessures sentimentales du passé. Ok, donc c'est un mois intéressant pour vous et peut-être une rencontre amicale qui va par la suite se transformer en relation amoureuse. Ok, voilà les petits lions. Bah, écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.